Salut, on est jeudi et je suis Julie, du coup on se retrouve pour un nouveau rendez-vous le jeudi avec Julie. Je vais donc répondre à vos questions pour vous aider à façonner votre business et votre vie. Et aujourd'hui, on a une question de Julie. Et oui, parce qu'il faut bien commencer quelque part, donc du coup, ce sera une question par rapport à une expérience que j'ai vécue il n'y a pas très longtemps et je pense qu'il pourra vous aider. On va lire du coup la question que je me suis posée dans ma petite tête. Bonjour Julie, je suis freelance social media et un prospect est venu vers moi pour avoir un premier rendez-vous afin de discuter ensemble d'une collaboration sur diverses missions. Lors de la prise de rendez-vous par téléphone, ce prospect me demande d'amener un début de stratégie pour avoir une idée de mes compétences et je soupçonne qu'il souhaite en fait avoir des conseils gratuits. Malgré mes redirections vers mon portfolio et mes différents exemples de projets clients actuels et passés, ce dernier souhaitait tout de même tester mes compétences et avoir des conseils en amont avant de parler de devis. J'ai préféré refuser sa proposition et je me demande si j'ai eu raison. Penses-tu que je devrais offrir des conseils gratuits pour décrocher plus de rendez-vous? Merci. Je me dis merci à moi-même parce que je pense que cette question, je me la suis posée plein de fois et j'ai enfin les réponses à vous apporter parce que oui, je pense ne pas être la première et ne pas être la dernière à recevoir ce genre de proposition et ne pas forcément savoir comment réagir. Est-ce que je dois travailler gratuitement pour avoir plus de travail? Et aujourd'hui, je vais vous donner 3 raisons de ne pas travailler gratuitement. La première raison, c'est que vous ne payez pas vos factures avec la reconnaissance de vos clients. Que vous soyez débutant ou que vous soyez plus aguerri, que vous ayez 1 an, 2, 3, 4 ans d'expérience, ce n'est pas avec la prestance ou la reconnaissance de vos clients que vous allez payer les factures ou que vous allez payer de quoi manger ou nourrir votre chat. Quand vous avez choisi d'être entrepreneur, freelance ou indépendant, vous avez choisi d'être dans un même niveau d'échange avec votre prospect ou votre futur client. C'est un échange de valeurs que vous avez ici. Ce n'est pas une relation patron-salarié, il faut vraiment se dégager ça de la tête, c'est très important. Qui dit échange de valeur dit échange et valeur, logique. Ce qui veut dire que la gratuité là-dedans n'a pas sa place. Vous avez besoin de facturer, vous avez besoin de recevoir de l'argent sur votre compte en banque si vous voulez vivre correctement ou vivre tout court. Clairement, retenez bien une chose, si vous travaillez gratuitement, c'est pas un business que vous avez, c'est tout simplement une passion, un hobby. Le deuxième point, c'est d'apprendre à détecter les potentiels clients empoisonnés. Un client qui, au premier contact, vous demande des conseils gratuits, vous demande déjà un rabais, vous demande de faire vos preuves, c'est déjà plein d'indices pour vous dire que ce client, c'est potentiellement un client chiant, voire un client très compliqué. Si vous acceptez ce client, vous allez devoir accepter tout ce qui va avec. C'est-à-dire que tous ces signes-là que vous allez pouvoir avoir pendant l'entretien ou pendant peut-être les premières semaines de vos missions, si c'est pas en amont, mais en général c'est quand même bien en amont. C'est des choses que vous allez subir tout au long de votre prestation et ça peut être très pénible parce que ça peut aboutir à ne jamais être payé ou à courir après l'argent. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous voulez éviter. Déjà parce que vous allez perdre de l'argent, mais vous allez aussi perdre votre temps. Et ce temps, c'est un temps que vous pourriez consacrer à des clients qui veulent vraiment travailler avec vous et qui ne chipotent pas pour tous les petits détails ou tout simplement pour grappiller un petit peu de conseils dès le départ. C'est vraiment essentiel de savoir faire le tri dès le départ. Si jamais un prospect souhaite tester un peu vos connaissances ou savoir ce que vous pourriez lui proposer, n'hésitez pas à lui proposer quelques heures facturables de votre travail lors des premiers entretiens ou du premier entretien. En général, ça permet d'avoir justement de visu ce que vous êtes capable de faire. Vous gardez quand même l'argent de votre prestation, donc c'est un échange de valeur équivalent. Et si ce client refuse dès le départ de payer ce test, c'est encore un signe supplémentaire pour vous alerter que ce client c'est un poison et qu'il vaut mieux laisser le poison où il est et ne pas le prendre et l'avaler. Le troisième point, c'est adieu réputation et bonjour dépression. Alors j'exagère un peu pour la dépression, mais en gros c'est pour vous expliquer que si vous vous placez comme quelqu'un qui vend ses services soit peu cher, soit gratuitement très facilement, vous allez avoir la réputation de quelqu'un qui propose vraiment des choses de basse qualité, voire pas du tout de qualité, et qui est enclin à prendre tout ce qui passe. Et qui dit tout ce qui passe, en général les choses vraiment très chiantes, les choses qui n'ont pas vraiment de valeur et qui vont être très pénibles à garder, voire impossibles à supporter. Et si vous acceptez de travailler gratuitement, c'est peut-être parce que vous ne valorisez pas assez votre travail, vos compétences ou vos prestations. Et s'il y a bien une chose à savoir, c'est que si vous ne valorisez pas vos propres compétences ou votre propre travail,
pourquoi les autres le feraient pour vous? J'ai tendance à penser qu'on attire ce qu'on souhaite et même si ça transparaît pas forcément sur votre visage ou sur votre façon de vous exprimer, par rapport à votre relationnel commercial ou marketing, si vous acceptez de travailler gratuitement, ça, on va dire que c'est comme si vous portiez un panneau je sais pas, je travaille pas bien ou voilà, mon travail n'a pas de valeur, donnez-moi tout ce que je veux, tout ce qui passe, c'est pas forcément super positif. Et travailler gratuitement, ça va pas vous aider à gagner confiance en vous, au contraire, justement le côté un peu déprimant arrive, c'est que vous allez avoir une baisse de motivation, vous allez avoir sûrement du mal à payer vos factures, du coup à trouver des clients qui veulent bien payer à la juste valeur de votre travail, parce que même si vous pensez que vous travaillez pas forcément bien et que ça ne vaut que de travailler gratuitement, vous apportez sûrement de la valeur aux gens. N'oubliez pas que la qualité d'un travail, ça se paie. Il faut absolument éviter de se brader, surtout quand vous commencez, parce que après c'est très compliqué de remonter jusqu'en haut quand vous avez fini par comprendre vos erreurs. Ça arrive très régulièrement. Il vaut mieux tout de suite s'occuper de bien tarifer et de ne surtout pas accepter de travailler gratuitement à tour de bras parce que ça va être très compliqué ensuite, vous allez ramer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter hebdomadaire. Tous les jeudis, je vous envoie des bonus en complément de cette vidéo et surtout pour éviter que je me pose moi-même les questions la prochaine fois, et je suis sûre que vous en avez plein à me poser, que ce soit sur votre business ou dans la vie quotidienne, tout ce qui est développement personnel et compagnie. N'hésitez pas à me poser vos questions sous cette vidéo ou directement sur les réseaux sociaux, et moi je vous retrouve très bientôt pour répondre à vos questions. Bye bye.